Ça cache. Hein? C'est énorme. Et avance vers moi. Il marche normalement. Ça fait combien pour tout? Le jour du marché. C'est vraiment une étape qu'on attendait avec impatience parce que avoir des aliments frais, vivants, c'est une base quand on part en voyage. On apprécie beaucoup de consommer les produits locaux, même si la plupart des fruits et des légumes sur Boa Vista sont importés. Donc ils viennent des îles alentours. C'est quand même agréable d'avoir des produits frais et gorgés de soleil. Guadeloupe, écrivain. Comment? C'est écrivain de Césaire. Martinique. Martinique, Ouais. Face à face, c'est. Face à face, c'est Guadeloupe. Ah, c'est Guadeloupe, ça. Ouais. Mais tu connais, t'es en Guadeloupe. T'es un Antillais en fait. Ah, oui. On prend des petits. Ah, on peut prendre des petits pomelos pour faire. 3 comme ça se fait. Ouais. Tu veux des petits. Rose, un peu rose. Ouais. Dis des chevaux, enfin. Des chevaux. Ouais. T'en veux combien? Juste 2 parce que je sais pas si c'est trop acide. Ouais, tu vas essayer. T'en veux pas toi? Bah, je goûterai. Ouais, un chacun. Chacune. Là, j'ai essayé d'expliquer à la dame qu'on n'avait pas de couteau pour couper les fruits, on n'avait que des tout petits couteaux. Et c'était pas chose facile parce que l'anglais et le français, ils parlent pas beaucoup, c'est très rare. J'ai dit rare, hein, pas inexistant. C'est quoi? C'est où la poudre alors? Ouais, ouais. Ok. Tu mets. Après, tu mets le sucre. Ouais. Après, tu mets dans le frigo. Quand il fera, tu bois. Ok. C'est bon, ouais. Fais du baobab. Ouais. Ça, c'est comme. Là. C'est le fruit de baobab. Ah ouais. Ok. Il y a de baobab ici? Ouais, il y en a, ouais, beaucoup, c'est le Sénégal. Ouais, voilà. Ouais. Ils vont venir du Sénégal. Ouais. D'accord. Il y en a ici aussi. Ok. Ça, c'est bon. Pour des diarrhées, des estomacs comme ça. Ouais, Ok. c'est bien. On prend? Les grands ventres aussi. Ouais. Parfois, quand on part en voyage, les meilleurs moments sont ceux qu'on passe à faire des excursions, à aller voir des monuments, des choses assez touristiques, on va dire. Mais nous, nos meilleurs moments au Cap-Vert, c'était vraiment l'immersion dans la ville, parler avec les gens, aller à l'inconnu, comme je disais dans les vlogs précédents, aller faire nos courses. Sur Boa Vista, il n'y a qu'un seul supermarché, c'est vraiment le vrai supermarché. Le reste, c'est des petites boutiques exotiques ou des boutiques asiatiques, il y en a aussi beaucoup. On menait une vie simple et remplie de rencontres. Je sais même pas dire comment ça se fait qu'on ait pu se sentir si bien. Je pense que c'est dû au fait qu'on a énormément parlé avec des personnes, essentiellement des Sénégalais. Il y a quand même pas mal de Sénégalais sur les îles du Cap-Vert en général et plus sur Boa Vista, je pense. Mais vraiment, le fait d'aller au contact avec les gens, d'échanger un regard, un bonjour, on a toujours été bien entourés, bien guidés. On reconnaissait des gens sur les jours d'après, donc c'est comme si en fait on était protégés, comme si on était connus et reconnus, et c'est vrai que on avait l'impression de voir d'anciens potes quoi, et ça c'était super, c'est vraiment l'expérience. En plus ils nous ont donné énormément de conseils. Vous verrez dans cette vidéo un petit peu plus tard, le meilleur plat qu'on a mangé au Cap-Vert, c'est un plat sénégalais. Je pense que c'est un plat qui est très connu, vous devinerez ce que c'est, mais c'était un moment formidable avec des personnes qu'on venait de rencontrer, un truc improvisé quoi. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, au Cap-Vert à Boa Vista, le mot d'ordre c'est no stress.
Ça s'applique pas dans toutes les situations, comme vous allez le voir avec cette séquence que je trouve drôle avec le recul. Hein, sur le moment, c'était pas vraiment drôle pour toutes les deux, mais no stress, c'est vraiment un état d'esprit, une philosophie qui dit que les choses qui se présentent, elles sont là pour être là. On prend sur l'instant présent et vivre à l'instant présent, ça change vraiment l'existence. Et c'est ce dont on a pu se rendre compte au Cap-Vert. Je vous laisse avec la petite séquence pendant que je faisais mon yoga, croyant être seule. Et en réalité, j'avais des spectateurs inattendus. N'hésitez pas à augmenter le son. Ah, Dorine. J'avoue. Oh mon Dieu. Non. Regarde ton t-shirt. Tu vois pas? C'est un cafard. Hein? C'est énorme. Mon Dieu. Je suis en train de filmer, ça vient tout gâcher. Non, on voit pas. Non, on voit ma réaction. Mais je vais l'emmener. Mon Dieu. Pourquoi? Il faut le secouer. J'espère qu'ils volent pas comme aux Antilles. Si, c'est sûr. Ils volent? Ils veulent quand il y a de l'eau. Et Quand s'il il y a vient, quoi c'est qu'il va avoir de l'orage. Hein. En tout cas, aux Antilles, c'est comme ça. Ils sont partout, c'est bon. Putain, mais c'est énorme. On fait à deux. Attends. Mais j'ai pas envie qu'il rentre ici. Non, de toute façon, j'ai fermé. Attends. Non, c'est longtemps, mon Dieu. C'est vraiment... Je préfère les petits encore. Énorme. Mais oui. Si vous aviez des interrogations sur la définition du négropolitain, ben, je pense que vous en avez là l'exemple parfait. Hein, on voit bien qu'on n'est pas né au pays. Parce que quand on monte les vêtements, de bien les secouer et tout. Sinon, au pire, on est sur un intérieur. Hein. Dans ces moments-là, le meilleur réconfort, je pense, c'est un petit tour à la plage. Je vais vous partager notre routine no stress durant 15 jours. Donc, le matin, on se levait, on prenait peut-être une petite tisane, mais pas tout le temps, et on allait directement acheter du pain. C'était la base, on voulait du pain frais, donc on allait en ville, vraiment à la boulangerie, trouver le pain, et à partir de là, on rencontrait des personnes, on rencontrait des nouveaux endroits, des lieux magnifiques pour faire des photos, donc c'est une sortie qui s'éternisait et généralement ça durait à peu près 3 heures. En rentrant, ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait un brunch qu'on dégustait vers 11h midi. Donc on faisait vraiment du sucré et du salé et on se faisait plaisir. Ensuite, après le brunch, c'était la sieste. Et oui, la sieste, c'était super important et c'est vraiment quelque chose qu'on a... on s'est dit, mais les Espagnols, en fait, ils ont tout compris parce que tu te sens tellement mieux après une bonne sieste. Là, c'est la séquence un petit peu... il faut que je vous commente ça. Ouais, cette fille, c'est une exhibitionniste. Elle a aucun souci à se balader à poil à longueur de temps et à se montrer devant toutes les caméras qui filment en tenue d'Ève. Et en fait, elle veut m'inclure dans son vice. Bref. Donc, ce qu'on faisait après la sieste, c'était qu'on allait à la plage pour profiter du soleil, se baigner. Voilà, chiller, hein, prendre des photos, des choses comme ça. Et j'ai oublié le yoga. Ouais, quand je me levais, moi, je faisais mon yoga avant qu'on sorte. Je reprends les mots que j'ai utilisés lors de mon post Instagram du 2 septembre pour vous parler de cette séquence avec les enfants que j'ai trouvée magique. L'enfance, leur liberté est le plus beau miroir d'un monde qui va bien. La maintenir est notre devoir à tous. La corrompre est le grand fléau de l'humanité. Tellement de joie en les regardant, de vibrations en un court instant présent. Merci. Et cette journée était vraiment haute en vibrations, c'était formidable. Ici, c'est la boutique de notre ami Braka qu'on a rencontré quelques jours avant. Donc c'est un Sénégalais super sympa. Vous devriez le rencontrer si jamais vous êtes sur Salrey. Il est très connu. Et en fait, c'est lui qui nous a dit où est-ce qu'on pouvait manger des bons plats sénégalais. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a invités à déguster ce plat sur la plage un peu plus tard. Et c'est ce qu'on a fait et on a pu rencontrer différentes personnes. Passer un très bon moment en dégustant ce délicieux tieb de poisson.
L'endroit est situé au cœur de la ville et ça change un peu de l'endroit où on a notre Airbnb qui est un petit peu plus éloigné. Ici, on trouve pas mal de commerçants, de boutiques artisanales. Il y a aussi des petites boutiques qui sont tenues par des personnes qui sont des artistes, qui font des peintures et donc on peut acheter leurs œuvres. Donc c'est vraiment un endroit très agréable. Et c'est ici qu'on a déjeuné. On a rencontré une personne qui était là en vacances et qui avait l'habitude de passer du temps avec ses 3 petites filles adorables. Tout ce petit monde nous a été présenté par Braca, justement, et c'était super bien. On a mangé tous ensemble face à la mer et on a rigolé. Les filles ont dansé et j'en ai profité pour les filmer et pour immortaliser ce super moment. Là, c'est la folle, elle danse super bien. Donc le tieb qu'on a mangé, c'était préparé par une Sénégalaise dans le quartier qui avait l'habitude de faire ça pour les commerçants, les personnes qui sont là et qui travaillent. Et elle fait des très grandes quantités comme en Afrique. Et on a pu avoir un très grand plat qu'on a partagé tous ensemble. Malheureusement, je n'ai pas pris de séquence vidéo ni de photos. J'ai pensé à rien, j'étais dans l'instant présent. C'était fabuleux, c'était délicieux. Le lendemain au soir, on est sorti avec Wafa, c'est la personne qu'on aperçoit un petit peu sur la vidéo, avec des amis à elle. On est sortis tous ensemble pour aller dans un quartier un peu plus populaire où là on nous proposait des repas capverdiens, mais honnêtement c'était nourrissant, mais c'était rien d'extraordinaire. Ceci dit, on a passé un très bon moment, on a prolongé la soirée dans un bar dansant où il y avait des chanteuses locales. Les filles, elles ont une façon de danser qui peut paraître inappropriée par rapport à leur âge, mais comment dire, c'est la mélanine, hein. C'est le rythme qu'on a dans le sang, et pour ça il n'y a pas d'âge. Elles ont aussi des bons exemples de par la télé, mais voilà, c'était un moment assez sympa et plutôt drôle. C'est ici que se termine ce vlog. Dans la prochaine vidéo, je vous présente un endroit merveilleux, fabuleux, fantastique à ne pas louper vraiment, absolument, si vous venez sur Boa Vista et si vous êtes du côté de Salrey. C'est le Morabeza, un endroit mais magnifique et encore mieux de nuit. Bisous.